Salut toi! Aujourd'hui, on a tout ça de produits terminés à discuter, à débattre. Donc on va vraiment commencer très rapidement. Comme d'habitude, vous voyez, il y a ma petite panière. J'espère que cette fois-ci, la luminosité est quand même pas trop dégueulasse pour que vous puissiez bien voir les choses. Donc petite panière, le make-up sera à la fin de la vidéo. Évidemment, je ne balance toujours pas les trucs en verre derrière parce qu'on va éviter. Hein. Et donc le but, c'est de marquer un maximum de points. Vous connaissez pour celles qui me suivent depuis longtemps. Donc c'est parti mon kiki. Premier produit, c'est la crème lavande sécheresse qui hydrate et préserve l'équilibre intime de chez Hydralin. Donc c'est mon nettoyant de zizi, n'est-ce pas? Je l'adore et oui, je vais pas aller plus loin que ça. C'est vraiment le produit qui est indispensable pour moi. Parce que je vous l'avais dit, mais j'achetais beaucoup de tout ce qui est Intima, etc. Ça m'avait desséché. Grâce à lui, je suis au top et du pampon là-bas. Donc oui, je continue à l'acheter. Ça commence très bien. Ensuite, j'ai terminé de chez Parfum Beau Monde l'huile de corps en mousse, parfum vanille, que l'une d'entre vous m'avait offert une première fois et moi j'ai eu la chance de le retrouver chez Noz. Donc je crois qu'il m'en reste un encore. Donc voilà, je kiffe toujours autant ce principe d'huile qui sort en mousse et ça se transforme en huile. Je trouve ça hyper agréable parce que c'est vraiment doux au niveau de la peau. Tu sens que ta peau est hyper confortable, le parfum est très agréable. J'aime beaucoup le principe donc je suis contente d'en avoir encore un dans mon backup. Les gars, j'ai terminé des gels douche. Oh, Tropical Summer Gel Douche Paradis Tropical de chez Sian Lidl. J'ai adoré, alors je sais pas si vous le verrez, il y a des petites graines, des petits grains en fait, qui avaient tendance à gommer en toute légèreté, vraiment très légèrement, un petit peu la peau. Je pense que vous pouvez le voir à l'intérieur. Vous voyez, tout à l'intérieur, il y a des petites graines qui sont collées sur les parois. L'odeur... J'avais l'impression de me laver avec un cocktail, c'était super agréable, très frais pour l'été, j'ai vraiment apprécié, même s'il a fait un temps dégueulasse, j'ai vraiment apprécié. C'était des éditions limitées, donc je ne le rachèterai pas, et puis pour cause de surstock de gel douche, je ne le rachèterai pas, mais c'était un produit qui était super agréable, donc voilà. J'ai terminé ce produit de chez Label, c'est le mousse nettoyante douceur, élimine les impuretés, protège le dessèchement, texture onctueuse, etc. Vous savez, c'est ce produit qui est liquide et quand tu pompes au niveau de cette pompe là, ça sort en mousse. Alors le principe, j'aime toujours autant, c'est pas la première fois que j'achète ce genre de truc. Par contre ce produit là, ouais, ce produit-là sent un parfum de chiotte, donc j'ai pas trop apprécié. La texture, j'aime beaucoup cette texture mousse, je trouve que ça nettoie hyper bien la peau, ça laisse la peau vraiment très clean, etc. Mais l'odeur de celui-ci, non, j'ai pas aimé, donc je le rachèterai pas. Gel douche que j'ai terminé, le gel douche concentré mangue coriandre dans la gamme I Love Planet de chez Yves Rocher. Effectivement c'est vraiment un gel douche concentré, c'est-à-dire que tu peux faire beaucoup plus de douches avec ce petit format là que le format normal que je viens de vous présenter juste avant. On peut faire jusqu'à 40 douches avec ce petit truc. Oui, parce que c'est vraiment ultra concentré. J'aime beaucoup cette gamme là. J'aime beaucoup cette odeur, vraiment le mangue coriandre. Je le trouve magnifique pour l'été, je le rachèterai pas à cause de surstock, mais il est super agréable. Et honnêtement, si vous partez en vacances, prenez juste ça et je vous promets que vous en aurez largement assez. Ah, écoute, on va pas y arriver aujourd'hui. Ensuite, j'ai terminé de chez Aussi le 3 minutes Miracle Color. Un après-shampoing, conditionneur, soin pour les cheveux. C'est un petit peu ce produit qui a presque aidé à ce que ma couleur tienne parfaitement au niveau de mes pointes. Bon là je suis vraiment en fin de parcours, je vais d'ailleurs changer mes cheveux mais demain, bref je m'en occupe, mais en tout cas ça m'a quand même pas mal aidé à contenir la couleur dans mes cheveux, donc très bien. Je sais qu'il me reste des produits aussi dans mon backup cheveux, donc je rachèterai pas, mais en tout cas je sais pas d'ailleurs si je l'ai pas ce produit là, à vérifier. En tout cas très sympa, j'aime l'odeur, j'aime la texture, j'aime le fait que ça m'a pas fait dégorger ma couleur, j'adore. Ensuite de chez Effero l'exfoliant Fat Foot
masque, on va pas y arriver. C'est tout simplement des chaussettes que tu enfiles avec du produit à l'intérieur. Tu laisses poser de, alors attends, 35 minutes à 1h30. Moi je le laisse au maximum, 1h30. Et une fois que tu l'enlèves, tu emballes tes pieds dans des chaussettes, etc. Et sous 48... Je crois que c'est 48 heures il me semble, je vais pas relire mais je crois que c'est sous 48 heures, tes pieds commencent à peler, même si tu prends une douche etc, il n'y a pas de souci, mais tes pieds vont commencer à peler et donc ça change la peau de tes pieds. Alors je pense que je rachèterai parce que j'aime bien le principe. Par contre pour celles qui sont comme moi avec callosité au niveau par exemple du talon ou du gros orteil etc, moi j'y vais quand même à la brosse et je fais ça aussi. Je fais les deux mais je pense que je vais le racheter quand même parce que j'aime bien le principe. C'est un peu chiant quand la peau commence à peler parce que ça prend vraiment beaucoup de temps afin que toute la peau soit enlevée. Mais j'aime bien le principe, donc je pense que je rachèterai. Ensuite, j'ai terminé, évidemment, sans surprise, le démaquillant express yeux dans la gamme Pure Bleuet chez Yves Rocher. Vous le savez ou non, mais pour moi, c'est le meilleur. Je sais même pas pourquoi je continue à vous le présenter parce que vraiment, il n'y a que lui au monde. Il démaquille super bien, il floute pas la vue, il est parfait. Donc oui, évidemment, je rachète. Oh, j'y étais pas loin là, franchement, c'est abusé, hein. Ensuite, j'ai terminé de chez Le Petit Marseillais le lait hydratant réparation pour peau abîmée et desséchée. C'est celui-ci, je vous en avais déjà parlé dans les favoris, je crois que d'ailleurs à cause de cette vidéo, vous avez été plusieurs à aller acheter ce produit-là. Je pense pas que vous ayez été déçus. J'adore l'odeur, la texture, c'est ultra, je sais pas, c'est cocooning, c'est hydratant, j'adore et oui, ça clairement je vais racheter. Okay. Ensuite, j'ai terminé un autre gel douche. Le Banana Shake douche lait hydratante, oui, de chez Cottage. C'est dans les derniers qui sont sortis, donc ça sent clairement le yaourt à la banane. J'ai adoré, c'était mon gel douche de chez le Chéri. J'ai adoré. Et je le rachèterai pas, à cause de surstock encore une fois, mais vraiment ultra hyper agréable, texture vraiment gel douche quoi, très douce comme ça et l'odeur, j'ai kiffé, vraiment j'ai adoré ce gel douche. Ensuite, autre gel douche que j'ai terminé, ah bah oui, ça y est. Donc douche crème douceur d'enfance au parfum du carambar au caramel, de chez Dop évidemment. À 100% le carambar au caramel, vraiment l'odeur c'est un truc de ouf, je le rachèterai pas à cause de surstock et puis je pense que honnêtement les gels douche à part les Dop douceur d'enfance, à part vraiment si tu as un gros coup de cœur, je pense que tu le rachètes, mais si tu veux comme moi tous les tester, je pense qu'une fois que tu as par exemple utilisé celui-là, moi perso je vais pas le racheter, c'était agréable et tout mais non, je le rachèterai pas. Chose que je vais pas pouvoir jeter en arrière, c'est une énorme bougie que j'ai fini entre guillemets. Vous allez comprendre pourquoi le guillemet. C'est de chez Dainty and Hemps. C'est la Pink Sand que j'avais trouvée chez Noz. Elle est comme ceci, elle est tout à fait jolie. L'odeur j'adore, je sens comme un parfum un peu iodé et puis un parfum un peu mixte, voilà, un peu de mec, machin. Je l'ai vraiment adoré, par contre, comment te dire qu'il reste énormément de cire à l'intérieur que je vais évidemment retirer et faire brûler autrement. Mais ça fait chier, une bougie qui se termine pas jusqu'au bout en gommant toute la cire, ça fait un peu chier. Malgré tout, elle se diffuse très bien, ça sent super bon. Je vous invite, si vous les croisez, si vous cherchez des bonnes bougies, à les prendre parce que vraiment elle était très bien. Par contre voilà, elle se brûle super mal. Je rachèterai pas parce que vraiment j'essaye d'épuiser tout mon stock de bougies. Et je pense que j'irai continuellement sur des tartelettes après avoir, hein, on n'est pas à l'abri de quelques craquages. Mais pour le coup celle-ci, voilà, elle était très bien, mais le problème de la cire qui se brûle pas quoi. Et puis là vraiment la quantité est quand même assez importante je trouve. Dommage, mais ça sentait super bon en tout cas. J'ai terminé, j'ai éclaté plutôt un élastique, c'est les Invisible
qui tiennent quand même plutôt bien parce que vraiment c'est je pense dans les premiers que j'avais achetés. Seulement à force de les porter, à force de les mettre dans de l'eau bouillante pour qu'ils puissent retrouver leur forme, ils finissent par craquer. Mais ça reste quand même mes élastiques préférés parce que je trouve qu'ils me tiennent bien les cheveux, surtout que mes cheveux sont quand même assez épais et assez lourds. Je trouve qu'ils sont quand même bien efficaces, donc oui, je continuerai à racheter ça quand même. Ensuite, j'ai terminé de la gamme Elle est vive, c'est le Aqua Serum de chez L'Oréal. Donc c'est un sérum que moi j'utilisais presque plus comme un soin de finition. Alors tout d'abord on va parler vite fait de l'odeur. C'est une merveille. Moi de toute façon les odeurs L'Oréal en général je kiffe. Ça sent bon, ça sent le coiffeur, ça sent les produits pro, ça sent le brushing de la Eva Longoria, tu vois, des trucs sympas quoi. J'ai beaucoup aimé ce produit, notamment pour une chose bien précise qui est, je m'en suis mis sur le nez, qui est les baby hair, plaquer les petits bébés cheveux là, enfin pouvoir les dompter, ou les frisottis, surtout sur les frisottis ça marchait vachement bien. Je trouvais que vraiment avec ce produit j'avais beaucoup moins de frisottis qui donc voilà. Je le rachèterai pas, mais il était très très bien. Si vous cherchez quelque chose pour les frisottis, n'hésitez pas à le tester. Moi j'ai trouvé très très bien. Premier point, dis donc. Ensuite, de chez Revuel, c'est un soin contour des yeux. Donc tout ce qui est rides et en gros pour activer la circulation du sang. La gamme Age Revive, donc sérum contour des yeux, je l'ai adoré. Si vous me suivez depuis un moment, vous l'avez vu passer quand même plusieurs fois dans les favoris. Je l'ai trouvé très bien. Je trouvais que mon contour des yeux était vraiment hyper confortable, très, très agréable en fait. Je trouvais même que le matin, je trouvais que mon contour de l'œil était quand même bien repulpé, etc. Je l'ai beaucoup aimé. En plus, 2,50 € chez Nose. Ça vaut grave le coup pour un bon produit comme ça. Et en règle générale, à chaque fois qu'il y a des contours des yeux chez Nose, j'essaye d'en prendre parce que ils vendent des super bons produits, tout simplement. Donc je le rachèterai pas forcément celui-ci parce que j'en ai encore une fois plein en backup à tester, mais il était vraiment vraiment top. Ensuite, dans la gamme Elixir Jeunesse de chez Yves Rocher, c'est le Essence Double Action Réparation plus Anti-Pollution. C'est une gamme que j'adore chez Yves Rocher. Pourquoi? Parce que son odeur qui est un parfum un peu... ouais, naturel et mixte. Je pense que vous m'avez souvent entendu dire ça de cette petite gamme hyper sympa. J'aime beaucoup, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'effectivement ça protège un peu ma peau contre la pollution. Je ne sais pas ce qui se passe avec cette gamme là, mais je l'aime beaucoup. Est-ce que je vais racheter? Pour l'instant non, cause de surstock comme d'habitude, mais j'aime beaucoup cette gamme là en tout cas, donc voilà. J'ai oublié que c'était un truc en verre dedans. Heureusement que bon. Ensuite, j'ai testé et terminé ce truc là. Ce sont des masques pour les cuticules. Je sais pas la marque que c'est, c'était ma belle-sœur qui me l'avait filé. Et donc c'est des cuticules masques Cucumber. Et donc ça se présente sous forme de petites moufles comme ceci. Tac, tu vois. Et en fait, ça s'ouvre donc et tu glisses ton doigt à l'intérieur comme ceci. Et donc tu as ton masque, donc il y en a vraiment, il y en a 10 pour les 10 doigts, hein. Et du coup tu as ton petit masque comme ça que tu laisses poser, je crois que c'est 20 ou 25 minutes. C'est de 15 à 20 minutes, alors l'odeur était super agréable, je pense pas que ça sente encore. Ça sent légèrement, mais c'était une odeur très douce, très fraîche. Alors est-ce que ça a fait un effet? Peut-être, mais pour tout vous dire, j'étais en pause d'ongles semi-permanent, etc. J'étais vraiment ongles nus. J'avais les ongles terriblement abîmés. Je pense que ça a pu y faire. De toute façon, ça peut pas faire de mal, c'est sûr. Est-ce que ça a fait un truc de ouf? Je crois pas. Je crois pas. Vraiment, je crois pas. C'était intéressant. Je ne vais pas racheter, mais c'était intéressant. Ensuite, de chez Merci Andy, j'ai terminé la petite brume visage rafraîchissante à l'odeur Hello Sunshine. Ça sentait tout simplement le monoeil. Comment te dire que c'était très agréable. Ça m'a fait, mine de rien, cette petite pompinette là, ça m'a fait quand même assez longtemps. Désolée, c'est mon téléphone.
Ça sentait super bon, la brume était ultra fine, très délicate comme ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié, je le rachèterai pas mais c'était vraiment très agréable. J'avais un peu peur que l'odeur du Moneuil comme ça soit pas rafraîchissante en fait, mais finalement si, c'était très agréable. Je la rachèterai pas mais c'était très agréable. Ensuite, ça sert à rien que je le jette à l'arrière mais bon. Flower in the Air eau de toilette de chez Kenzo. Voilà, ça sent ultra bon, je l'achèterai pas mais ça sent très très bon. Autre produit donc que j'ai terminé, il s'agit du peeling solution, de la solution peeling exfoliante, donc avec 30% de AHA et du BHA qui se présente comme ceci. C'est de la marque Révolution, c'était de couleur rouge, est-ce que vous voyez la dernière goutte qui reste? J'ai beaucoup aimé ce produit là. Pourquoi? Parce que contrairement à certains que vous allez voir passer un peu plus tard dans la vidéo, contrairement à The Ordinary même, que je suis en train d'utiliser, il est légèrement plus fort que celui-ci. Celui-ci est beaucoup plus doux je trouve, il agresse moins la peau. Par contre c'est vraiment le produit qui m'a décidé à passer plutôt au peeling plutôt que de rester sur du gommage. Pourquoi? Parce que vraiment le gommage avait tendance à me faire, comme tout le monde, hein, des micro coupures et j'avais l'impression de me faire beaucoup plus d'imperfections, de petits boutons etc. Alors que là avec ça j'ai l'impression que vraiment évidemment ça gomme les petites peaux mortes etc. Ça les grignote, ça me les élimine très bien. Mais comme il n'y a pas d'action mécanique, pas d'action de petits grains etc. Ça évite clairement les micro coupures et je vais terminer tous mes gommages et je vais passer exclusivement au peeling qui est bien plus doux et en même temps efficace. Ouais, ça m'a convaincu, je l'ai déjà en backup. Oui. Ça, on va éviter de le balancer en arrière, c'est du vert. Donc là on est sur un sérum calmant et smoothing, adoucissant je dirais, à la rose et à la camomille de chez Révolution. Encore une fois, ça c'était ma belle-sœur qui me l'avait filé. Pourquoi elle l'avait pris? Parce que c'était joli, mais que ma belle-sœur, il faut savoir, pour mon plus grand bonheur, se lasse très vite de ces produits, du coup j'en hérite. Donc je trouve ça hyper sympathique parce que du coup ça me fait tester plein de produits. Il était vraiment super joli, elle s'en était pas énormément servie. Regarde, je sais pas si tu vois, il y a des petits reflets roses, c'était vraiment super joli. Alors, est-ce que vraiment ça faisait quelque chose au niveau de mon teint, etc. Je suis pas sûre, En plus, ça sentait la rose, je pense que ma belle-sœur, ça, non. Bref, c'était l'odeur de rose, entre nous soit dit, part très vite sur la peau. C'était très agréable, pourquoi? Parce que c'est frais, principalement. Est-ce que j'ai vu vraiment une différence? Je crois pas. Honnêtement, je crois pas. Je le rachèterai pas, mais c'était vraiment très agréable. J'ai terminé un autre gel douche. Et c'est le cerisier en fleurs de chez Yves Rocher. Et c'est la gamme Un matin au jardin. J'adore ce gel douche. Ça fait partie de mes chouchous. Parfum du printemps absolu, quoi. C'est fleuri, frais, naturel, tu sais, voilà, t'as l'impression d'être dans une prairie au printemps. Magnifique. Est-ce que je le rachèterai? Encore une fois, sur stock de gel douche, non. Mais oui. Oui. Je pourrais très bien l'acheter, le racheter. Ensuite, autre produit pour les cheveux cette fois-ci. C'est plutôt rare, je me rends compte, que je vous présente des produits pour cheveux. Mais parce que je pense que, en fait, comme j'ai plusieurs routines en même temps, si j'utilise qu'une seule routine, clairement mes cheveux sont bousillés, c'est même pas la peine. Il faut vraiment que j'utilise plusieurs routines en même temps. Donc bref, c'est pour ça que ça me prend beaucoup plus de temps à terminer. Là on est sur le shampoing fixateur de couleur dans la gamme Expert chez L'Oréal Professionnel. J'ai adoré ce petit gel douche, je l'avais eu dans une glossy box il y a peut-être 10 ans, je ne sais pas. Odeur incroyable, texture, moussage incroyable, gardage encore une fois de couleur incroyable. J'ai adoré ce produit, je le rachèterai pas
cause de surstock, comme d'habitude. Je rachèterai rien, je crois, hein, mais cause de surstock. Mais très bon produit, et puis produit agréable. C'est du L'Oréal, c'est du professionnel, encore une fois. Ça sent le brushing à la Eva Longoria. On aime beaucoup. J'ai terminé encore une fois un produit d'une gamme que j'aime beaucoup, donc l'Elixir Jeunesse Anti-Pollution plus Détox. C'est une huile démaquillante waterproof qui, pour le coup, de chez Yves Rocher, pour le coup n'avait pas l'odeur de la gamme. Pas vraiment, ça sentait l'huile. Par contre, très efficace. Et pour le coup, j'étais pas quelqu'un qui était fan des huiles. Mais il fut quelques soirs où j'eus la flemme internationale, mais vraiment un niveau de flemme phénoménal. Et je suis passée à l'huile et je me suis dit, ah mais c'est pas mal hein. Alors le seul petit bémol, comme la plupart des produits comme ça démaquillants, à part mon huile au bleuet là de chez Yves Rocher, tout me floute la vue, lui aussi. Par contre ça m'a flouté la vue, ça m'a pas piqué les yeux, et quand je me suis mis à rincer le produit et ensuite à me laver le visage, une fois que tout était rincé etc, j'essuyais ma peau et je voyais de nouveau clair. Bon, il me faut des lunettes hein, quand même, je suis myope, je rappelle. Mais pour dire que l'effet flou, une fois rincé, tu ne l'as plus. Pas mal du tout. Je suis en train de vraiment vouloir vraiment passer à l'huile démaquillante. Je pense que je vais y passer honnêtement parce que c'était quand même pas mal. Il y a eu rebond, je suis dégoûtée. Ensuite, j'ai terminé de la marque W5, donc c'est de chez Lidl, l'Ocean Breeze avec des petites boulettes. Tu sais, il y a des petites boulettes comme ça dans un liquide. Comme tu sais, moi je vais mettre les petites boulettes dans un récipient pour parfumer ma chambre. J'ai adoré cette odeur, je vous rappelle, j'avais terminé un truc comme ça à la rose et là, pour le coup, on est sur une odeur de lessive et un peu iodée. Ouais, une odeur un peu iodée, un peu marine comme ça. C'était super agréable, j'ai adoré. Je pense pas que je vais racheter parce que ça fait quand même pas mal de déchets. Tu as les boules, tu as le flaconnet en plastique. D'ailleurs, flaconnet que je vais garder pour faire autre chose. Je vais essayer, je vais me tenter à fabriquer moi-même mes petits trucs comme ça, mes pipites de maison. Mais en tout cas, ça sentait super bon, c'était très agréable. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? On va pas pouvoir jeter ça. C'est du verre. La pure calmille, entre guillemets camomille, de chez Yves Rocher. C'était la crème qui était chez le Chéri. J'adore cette crème, pourquoi? Odeur ultra douce, texture crème, gel crème, ultra agréable. Ne fait pas transpirer en dessus de la crème, chose très importante pour moi en tout cas. Et puis hydrate confortablement, ni trop ni pas assez, parfaite. Donc oui, sûrement que, bon pour l'instant encore une fois sur stock, je ne rachèterai pas, mais oui, je pourrais. J'ai terminé ceci. Qu'est-ce que ceci? C'était ma petite Marianne qui me l'avait envoyé. Il s'agit d'une sorte de petite manique en plastique sur lequel tu viens coller ce genre de truc. Donc c'est vraiment double face, enfin c'est un scotch quoi. T'enlèves cette partie là et là tu vois ça colle. Et donc tu colles ce machin sur ton truc en plastique, tu prends ta petite poignée et tu viens frotter comme ça en circulaire, en rond, et ça t'épile. Est-ce que vous y croyez? Oui, non, oui? En commentaire, dites-moi. J'y croyais pas, hein. Je vais être honnête, je n'y croyais pas que ça pouvait marcher. En fait, si, ça marche très bien. Par contre, l'épilation, je vous dis très sincèrement, c'est pareil que du rasoir, c'est-à-dire au bout de 2 jours, t'as déjà même pas un jour, moi perso, c'est très rapide. Pour ça que je suis passée un peu à l'épilateur, parce que le rasoir, c'est pas possible. Au bout d'un jour, j'ai déjà les jambes qui piquent, là, c'est pas possible. Donc, c'est efficace, mais c'est comme un rasoir, tout simplement. Je vais continuer à m'en servir, mais c'est pas un truc que je pense que je rachèterai, mais en tout cas, c'était quand même assez intéressant. Et par contre, ce que j'ai trouvé de bien, c'est que il m'est arrivé de m'en servir, tu sais, en mode oh putain, je suis toute bien présentable et tout, j'ai une soirée ou un truc. Par contre, j'ai oublié de m'épiler les patounes. Et c'est là où je m'en suis servi, et pour ça c'est top, hein, parce que bah, en 3 secondes, c'est fait quoi. Donc oui, bah, ça valait le coup de le jeter en arrière. Pour hyper cool, parce que tu gagnes un temps monstrueux. Ensuite,
Produit terminé, le gel lavant pour les mains de la gamme B de Minuit, donc la collection d'hiver de l'année dernière, de chez Yves Rocher. J'ai beaucoup aimé l'odeur. L'odeur, une odeur de baie un peu acidulée comme ça, très agréable, ça nettoie bien les mains. Ma belle-sœur, encore une fois, trouve que ça, les nettoyants comme ça pour les mains de chez Yves Rocher ont tendance à assécher la peau. Moi j'ai pas trouvé, je l'aime beaucoup, pourquoi pas. Ensuite, produit que j'ai adoré de chez Olika Olika, c'est l'une d'entre vous, ma reine du skincare, qui m'avait envoyé ça. C'est un nettoyant pour le visage en texture mousse, c'est-à-dire que ça sort en petit pâté de mousse et quand tu frottes, ça devient une mousse ultra onctueuse comme de la chantilly, tu vois. Super agréable. Au bambou, donc autant te dire que l'odeur, j'ai vraiment adoré. Odeur ultra fraîche, texture légère, tout ce que j'aime. J'ai adoré de fou ce produit. Je le rachèterai pas parce que j'aimerais vraiment passer au nettoyant savon solide, mais je pense que de temps en temps, histoire de me faire un petit kiff, je prendrai de temps en temps ce genre de truc parce que franchement, j'adore. Et en plus, c'est ultra économique dans le sens où ce truc là m'a fait un temps monumental. Ça m'a duré ultra longtemps. N'hésitez pas, si vous voulez tester les textures mousse comme ça en tube, c'est génial, j'ai surkiffé et celui-ci, voilà, il sent bon, il sent le frais, j'ai adoré.